Mes chers amis, bonjour. Mes chers élèves, bienvenue à vous à ce 55e cours où nous allons étudier non pas les temps verbaux habituels, en arabe vous avez le passé, le présent, le futur, mais des constructions verbales temporelles. En arabe, as-siya al-fi'liya az-zamaniya. Pourquoi je ne parle pas de temps, mais des constructions verbales temporelles? Parce qu'en arabe, vous n'avez que 3 temps, le passé, le présent et le futur. Mais dans l'expression habituelle, on exprime plus que ce qu'on exprime dans ces 3 temps. On a besoin d'exprimer des choses, pas seulement au passé, au présent, au futur. Il y a d'autres temps qu'en arabe, on n'a pas en tant que temps, mais qu'on peut construire. Et les 3 temps dont je parle et qui existent en français, mais qui n'existent pas en arabe, mais qu'on peut construire facilement en arabe, il y a l'imparfait, il y a le plus que parfait, et il y a le futur antérieur. Alors, posons-nous la question. D'habitude, à quoi sert l'imparfait? Vous savez tous que l'imparfait sert essentiellement à 2 choses. Soit une action répétée dans le passé, comme je fumais, d'accord? On ne dit pas j'ai fumé, ça veut dire que j'ai fumé et puis c'est tout, alors que je fumais c'est une habitude. Ou une action longue. Pendant que je jouais, pendant que j'écoutais la radio, quelqu'un entra. Ok? Donc là, c'est une action longue. Donc, ces 2 actions que je viens de donner expriment l'imparfait. Si vous essayez d'exprimer ça en arabe, pas forcément pour suivre les verbes français, les temps français, non, mais juste pour exprimer ces deux actions, une action longue et une action répétée dans le passé, vous ne pouvez pas l'exprimer avec le verbe ce qu'on appelle le mandi, avec un verbe au passé. Vous dites dakhantu, j'ai fumé. Ça ne voudra pas dire je fumais. Donc comment, d'abord on va commencer par l'imparfait, comment construire cette action qui s'est répétée dans le passé? Vous faites quoi? Vous prenez le verbe qui est à la fois verbe et auxiliaire kana, au passé, vous prenez le verbe kana au passé, peu importe à quelle personne il est conjugué, donc vous prenez kana au passé, vous le faites suivre d'un verbe au présent, à condition que les 2 soient conjugués à la même personne. Prenons un exemple à la 3e personne du singulier, avec kana. Donc, il se promenait. Kana yatajawwalu. Kana, il est conjugué au passé à il, et yatajawwalu au présent à il, donc ça veut dire il se promenait. D'accord? Il fumait. Alors là, on ne va pas prendre il, on va prendre je. Je fumais. Donc vous prenez kana conjugué à je au passé. Kuntu et le présent conjugué à je, donc atajawwalu. Ou ça peut être n'importe quelle action. Kuntu udakhinu, hein, je fumais. Ce qui n'est pas vrai, j'ai jamais fumé. Alors, kuntu udakhinu. Donc, ça n'est pas un temps en arabe. Ce temps n'existe pas. C'est une construction verbale temporelle. Donc, j'ai créé un temps avec une construction grâce à 2 verbes différents qui ne sont pas du même temps. Celui-ci est au passé et celui-ci est au présent. Ok? Très bien. Prenons maintenant une action qui est longue. Donc on a dit kuntu kana yatajawwalu, il se promenait, c'est une action longue. Et une action qui s'est répétée au passé, kuntu udakhinu, je fumais. Donc ça c'est le premier temps que je voulais vous présenter, qui n'existe pas en arabe, qui existe en français, avec un seul verbe, je fumais, mais en arabe, il n'existe pas, donc
on a procédé à la construction de ce temps, donc avec deux éléments verbaux, avec le verbe être, l'équivalent du verbe être kana, suivi, conjugué au passé, et un verbe suivi d'un verbe au présent, les deux conjugués à la même personne. Donc kana c'est à il, yatajawalu il. Donc là c'est l'imparfait. Kuntu conjugué à je, ou dakhinu conjugué à je. Donc c'est conjugué en même temps. Donc première personne au passé, première personne au présent. Passons maintenant à un autre temps. Et donc, nous allons maintenant nous intéresser. Donc, voici pour tout ce qui concerne l'imparfait, l'équivalent de l'imparfait. Nous allons maintenant nous intéresser au plus que parfait. Alors, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas en train de suivre des verbes des temps français. Nous sommes en train d'essayer de nous d'exprimer ce que, en français, on exprime, pas que en français. En anglais, vous avez le past perfect, pour ceux qui ont fait qui ont étudié l'anglais. Le past perfect, c'est quoi? C'est un temps qui est antérieur à un autre temps au passé. S'il y a deux actions au passé qui ne se sont pas produites au même moment, il y a forcément une action qui s'est produite avant l'autre. Et l'action qui s'est produite avant l'autre, vous allez l'appeler en français plus que parfait, vous allez l'appeler en anglais past perfect. Mais en arabe, elle n'existe pas. Donc on va la construire. Et donc, on fait comment? Eh bien, on prend un verbe, on prend le verbe kana, hein, kana, suivi d'un verbe kana au passé, suivi d'un verbe, un autre verbe au passé. Donc, pour dire j'étais entré à la maison, à un moment précis du passé, j'étais entré à la maison, on va prendre, donc ça c'était l'imparfait, donc je vais l'écrire, l'imparfait, et le plus que parfait, on va le faire maintenant. Donc, kana au passé, suivi d'un verbe au passé, contrairement à ici qui était au présent, le verbe qui vient après kana. Donc là, ça sera kana au passé, suivi d'un autre verbe au passé, conjugué à la même personne. Donc, j'étais entré, on va dire, kuntu, et au lieu que le verbe soit au présent, il sera au passé, conjugué à la même personne que kuntu. Kuntu dakhaltu, j'étais entré. Et cette construction a une variante qui est très utilisée, c'est de mettre qad, une particule, qad au milieu. Kuntu qad dakhaltu. Kuntu qad dakhaltu. Vous dites par exemple, ams, hier, على الساعة الرابعة à 16h, كنت قد دخلت البيت. J'étais entré à la maison. Donc l'idée d'entrer à la maison s'est produite à 4 heures, avant 4 heures. Donc c'est une action qui est antérieure à un moment précis du passé. C'est pour ça qu'on utilise le plus que parfait. Le plus que parfait en français et le past perfect en anglais ne peuvent pas être utilisé quand il y a une seule action au passé. C'est impossible. Pour être utilisé, il faut qu'il y ait deux actions au passé. L'une s'est produite avant l'autre. L'une est plus antérieure à l'autre. Et c'est celle-ci, celle qui est antérieure à l'autre, qu'on va utiliser, pour laquelle on va utiliser cette construction qui est l'équivalent du past perfect anglais et du plus que parfait. Donc, kuntu dakhaltu, j'étais entré, ou kuntu qad dakhaltu, qui est très souvent utilisé, je dirais même plus utilisé que kuntu dakhaltu. Le verbe ajouter qad, donc renforce cette construction. Donc voici pour ce qui concerne le plus que parfait. On va passer maintenant au futur antérieur. Troisième action. Le futur antérieur, tout le monde a besoin parfois de s'exprimer avec le futur antérieur. C'est une action qui est au passé mais dans le futur. Une action qui est au passé mais dans le futur. On va prendre un exemple. Demain à 11h, j'aurai fini mon travail. Demain à 11h, j'aurai fini mon travail. Donc j'aurai fini mon travail sera le passé dans une action future.
Oui. Et nous allons l'exprimer de la manière suivante en arabe. On va utiliser kana, mais cette fois-ci pas au passé. On va l'utiliser au futur. Et donc, kana au présent c'est yakunu, quand il est conjugué à il, et au futur c'est yakunu. Après vous choisissez le temps, votre personne. Donc, je vais dire demain après-midi, Masa'a Rad ou Radan Masa'an, je serai entré à la maison, ou je serai revenu. Sa'akunu wasaltu. Sa'akunu, futur de kana, wasaltu, je suis arrivé, passé. Donc le kana au futur suivi d'un verbe au passé. Donc, Masa'a Rad, demain après-midi, Masa'a Rad, demain après-midi, ou Radan Masa'an, comme vous voulez, Sa'akunu wasaltu. Et là aussi, il y a une variante qui est avec qad au milieu. Sa'akunu qad wasaltu. Qui est très courante, même plus courante que Sa'akunu suivi de wasaltu. Vous remarquerez quoi ici? Vous remarquerez que Sa'akunu est au futur et wasaltu est au passé. Sa'akunu, première personne, wasaltu, première personne. Donc, ça, c'est la première personne du futur, qui est la même que celle du présent. Et wasaltu, c'est la première personne du passé. Donc voici comment on exprime une action qui s'est terminée, mais au futur. Donc, demain après-midi, je serai déjà arrivé. Radan masa'an ou masa'a rad, sa'akunu qad wasaltu. Et voici le temps qu'on peut exprimer en français ou en anglais couramment, mais qui a un nom. Il s'appelle futur antérieur. Mais en arabe, on l'exprime de la même manière. Par contre, ça n'a pas de nom. Pourquoi? Parce qu'en arabe, nous avons 3 temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Toutes les autres manières de s'exprimer, pour exprimer d'autres temps, nous allons les construire et en faire des constructions verbales temporelles. Construction parce qu'on les construit avec 2 éléments, verbales parce que ce sont des verbes, et temporelles parce qu'elles expriment le temps. Voilà, j'espère avoir été clair. Et nous aurons l'occasion d'étudier autre chose concernant les verbes, beaucoup de choses qui nous attendent. En tout cas, je vous remercie pour votre aimable attention. Essayez de revisionner ces cours pour que ce soit mieux compris. En tout cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.